Wow, salut à tous, ici As de Pique, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et on se retrouve pour la 3e saison de Don't Starve. Oh yeah. Et qui dit nouvelle saison, dit nouvelle mise à jour, yeah. Alors j'ai pas regardé le changelog pour voir les nouveautés de cette version. Par contre, j'ai eu un souci, c'est que j'ai déjà tourné une fois cet épisode, et Fraps a planté, je sais pas pourquoi. Et donc, je vous le retourne. Mais étant donné que le début des aventures est toujours très similaire, je vais pas recommencer depuis le début. On va reprendre depuis où j'en suis. Donc j'ai tourné 25 minutes, c'est-à-dire établir le camp, trouver un peu de bouffe, etc. Donc vous verrez, j'ai pas énormément pris d'avance, j'ai pas trop perdu avec le foirage du premier épisode. Deux, trois petites informations avant qu'on commence. J'ai enlevé les mods parce qu'ils sont pas encore compatibles avec la dernière version. D'ailleurs, ça me manque, surtout le mode de pouvoir porter un plastron et un sac à dos en même temps. J'ai repris le même personnage, on va aller ici. D'ailleurs, vous voyez, il y a un nouveau menu. J'ai repris Wolfgang. Pourquoi? C'est parce que j'avais l'impression de ne pas avoir fait le tour de ce personnage et d'être mort beaucoup trop vite dans la saison 2. Donc dans cette saison, on reprendra Wolfgang et dans la saison prochaine, on changera. Voilà, bah écoutez, pas plus long que ça l'intro, on y va, c'est parti. Donc qu'est-ce que j'ai découvert dans la saison, enfin dans l'épisode foiré? Rien de bien spécial. Alors voyons voir d'abord. Ici j'ai un grand village de cochons. Excusez-moi. J'ai un grand village de cochons, mais il n'y a pas de roi cochon. J'ai buté quelques araignées en chemin. Et sinon, je crois que c'est tout. Je me suis installé ici. Il y a quelques nids de lapins, mais il y a surtout des buffalo qui sont juste à côté. Alors vous voyez que l'interface a un peu changé. J'ai l'impression qu'on a un peu plus de place ici par rapport à avant, peut-être une ou deux cases de plus. Ici, le menu, si on s'éloigne, hop, vous voyez que maintenant il disparaît tant qu'on n'a rien découvert à l'intérieur. Mais c'est plus ou moins tout ce qu'on a découvert de changement. Actuellement, il y avait juste une autre chose que j'ai découvert qui est ici. C'est le monument que j'avais trouvé dans la saison 1, que j'ai pas trouvé dans la saison 2. Et elle est entourée de têtes de cochon sur des pics, donc je vous montrerai ça. Alors on va s'équiper comme ça, la nuit est bientôt terminée, donc on va pouvoir aller se balader. Au niveau du stuff, j'ai pas grand chose. Des toiles d'araignée. Ça, c'est une spider gland, c'est quand on tue une araignée, ça nous drop ça, je crois qu'on l'avait pas dans la saison précédente. Et ici, j'ai deux lapins, évidemment ils ne se stackent plus, ça c'est pas dommage. D'ailleurs, on va se faire un peu à bouffer. Et puis voilà, il y a un nouveau skin pour les arbres à baies, qui est somme toute très joli. Alors, on a toujours le petit coup de lag de début de jour. Et allons-y, donc pour le moment nous allons explorer ici, je vais vous montrer ça et après on va descendre par là-bas. Hop, voyons voir ce que j'ai sur moi, j'ai pas de quoi faire de feu, ouais il me faut, effectivement il me manquait ça. Donc on va ramasser ça. J'ai trouvé énormément de carottes, je sais pas s'ils ont augmenté le taux de pop des carottes, c'est possible. C'est pas plus mal, je vais écouter je pense. Ah, je me suis fait aussi un chapeau de fleurs, et pour ceux qui ne savent pas, qui m'ont demandé dans la saison 2 à quoi ça servait, ça permet de remonter la santé mentale quand il fait jour, quand on porte le château de fleurs, le chapeau de fleurs. Voilà, c'est là. Vous voyez, donc on a des têtes de cochon. Wild long face. Et ici en fait, Activate Touchstone. Ça a fait ça, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Ah, et les lapins maintenant ils nous fuient, mais ils nous fuient de manière intelligente. Si on est entre leur terrier et eux, ils vont plus dans leur terrier. Donc c'est un peu plus la merde à les capturer, donc j'ai fait un peu plus de pièges. Faudra qu'on en fasse encore. Alors bon, on va aller par là, aller voir ce qui s'y trame. Ah là, ça c'est nouveaux arbres à baies. Oui, je trouve plutôt sympathique. Quoique un petit peu moins réaliste par rapport au réel, mais bon, parce que ça change. Ah, yes, j'ai trouvé les chevaux mécaniques. Hop, on ramasse ça, on va manger, on va se faire directement les chevaux mécaniques, comme ça on va pouvoir... Hop, hop, et hop, voilà, on va pouvoir se faire un frigo. À l'attaque! On va essayer de pas prendre trop cher. Voilà, si je prends cher. Ah voilà, j'en ai eu un. Allez, le deuxième. Voilà, comme ça. Non, pas les fleurs, pas les fleurs, pas les fleurs. Les dark petals, ça nous baisse notre santé mentale quand on en a sur nous et quand on les ramasse. On évite. Ça on ramasse, ça on ramasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Dark flower. Eh, là il y a un autre berry patch. Étrange, il y a deux skins pour les arbres à baies apparemment.
Voilà, bon ça on a ramassé, on s'éloigne un peu pour pas baisser trop la santé mentale. J'ai pris assez cher quand même, hein. Faudra que je me fasse de quoi me protéger assez rapidement si je veux pas que cette saison ne dure qu'un épisode. Et donc pour la santé, je crois l'avoir dit dans le dernier épisode de la saison 2, ou dans l'un des derniers, on ne peut apparemment plus remonter la santé autant qu'avant avec la bouffe, il faut se faire des bandages. Et pour ça il faut du miel, et c'est un peu paradoxal parce que pour se choper du miel il faut baisser notre vie qui nous permet de remonter notre vie après du... Ah, c'est la merde. Bref, on va se faire cette petite abeille justement parce que ça devrait nous donner du miel. Wouah! Wouah! Help! 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 Je me cassos. Voilà, arrêtez de me suivre. On attend qu'elle se barre et... à l'attaque! Merde, mais ça nous donne pas de miel. Il y en a certaines qui nous donnent du miel quand on les attaque. Tac. Je sais plus si c'est celle-ci ou si c'est les rouges, mais... Ouah! C'est peut-être les rouges. Voilà, meurs. Non, ça nous donne qu'un dard. Hop, 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 hop. Il y a beaucoup d'abeilles par ici. Et toujours pas de miel, c'est la caque. Il faudra qu'on se fasse un piège enfin, un filet pour se protéger des abeilles. Ça on ramasse. Je sais toujours pas à quoi servent les champis. Youp. Et voilà. Et je voulais aussi bien sûr vous en profiter pour revenir un petit peu sur cette histoire, sur mon coup de gueule sur EA Games. Mais le plus important que je vais dire d'abord, c'est merci à ceux qui continuent de me suivre et qui me soutiennent, qui sont soit du même avis que moi, soit qui ne viennent pas m'insulter dans les commentaires, parce qu'il y en a énormément, enfin pas énormément, non, il y en a quelques-uns bien rageux, comme si j'avais insulté une religion ou une secte, qui viennent m'insulter parce que, oh mon dieu, j'ai insulté EA Games. Moi je vous dis, bah parlez, hein, si vous saviez à quel point vos insultes coulent sur moi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Oula, référence d'un... oh, pardon, c'est une référence à un film ça je crois, ou à une série, je sais plus de quoi. Si vous savez de quoi ça vient, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je sais plus de quoi ça vient. Bref, franchement, ceux qui insultent parce que j'ai insulté EA Games, ou qui disent « Ouah, mais t'as pas honte d'insulter des grands comme ça se dit pas ». Non, je suis désolé, la liberté d'expression me permet, m'autorise de dire ce que je veux. Je pense que EA Games sont vraiment des PNQ complètement incapables, je le dis, j'ai pas honte de le dire et j'ai pas peur que... Oh mon dieu, EA Games ils vont bloquer mes jeux parce que non seulement c'est illégal, mais en plus je pense pas qu'ils se rabaisseraient à ce point, là, voilà. Faut savoir accepter la critique, enfin bref. Oui, et donc, voilà, si après il y en a qui ont gueulé, ouais, mais t'insultes EA Games, après tu fais un let's play sur SimCity. Ouais, mais justement, j'ai insulté EA Games, j'ai pas insulté les jeux qu'ils font, moi je joue aux jeux qu'ils font. J'ai dit que j'en rachèterais plus, mais SimCity je l'avais avant, et puis s'ils font un autre bon jeu, bah si, peut-être que je l'achèterai. Peu de chance, disons, il y a peu de trucs EA Games qui m'intéressent à part SimCity et les Sims, parce que FIFA, BF3, etc. Même si j'ai BF3, hein, voilà, j'y ai joué 2 fois et puis point barre. Où suis-je? Où est chez moi? On va descendre. Donc voilà, et puis bah, justement j'ai insulté EA Games en tant qu'entité, j'ai pas insulté EA Games, j'ai pas insulté leur jeu. Donc voilà, enfin bref, on va pas s'étendre plus longtemps sur le sujet, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, on se fait un feu. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si ça vous plaît pas, bah, désabonnez-vous. Franchement, j'ai pas besoin de personnes comme vous sur ma chaîne. Moi, je fais mes vidéos pour les personnes qui apprécient mon travail, qui apprécient ce que je fais. Pour les autres, si ça vous amuse de mettre un pouce rouge et de vous barrer, bah, faites-le. C'est franchement pas 3 pouces rouges sur une vidéo, surtout que quand je publie une vidéo et que j'ai 4 pouces rouges dessus dans les 20 premières minutes, et qu'après ça reste à 4 pouces rouges pendant 2-3 heures, je sais bien que c'est juste les rageux qui passent leur vie sur YouTube et qui mettent des pouces rouges aux personnes qui n'aiment pas. Enfin voilà, coup de gueule terminé. Merci à tous ceux qui m'aiment, enfin qui m'aiment, pas dans le sens love you, tous ceux qui apprécient mon travail et qui continuent de me suivre, et qui sont eux très gentils. Ça on récupère parce qu'il me faut un frigo, et j'ai de quoi me faire un frigo d'ailleurs. Hop, on a 6 lapinous pour l'hiver, c'est parfait. Alors, frigo, il est là. 2 pépites, merde je crois que j'ai qu'une pépite. Ouais, j'ai qu'une pépite. Hop, j'ai le téléphone qui vibre pour l'instant.
Du coup, on va faire cuire ça et on va le manger. Voilà, à table, à table, à table, à table. Voilà, ça c'est bon. On va déposer nos carottes, nos baies. Ça on dépose parce qu'on s'en cogne. Et puis ça on va mettre là-dedans parce que pour le moment on n'a pas besoin. Et c'est plein et j'ai pas mal de bois, on va se faire encore un coffre. Vu que ça ne se stack plus, on est ben obligé de faire plein de coffres. 2 et 3 coffres. Viens là. Pourquoi je peux pas le poser? Pourquoi je peux pas le poser? C'est quoi ce... C'est quoi ce champ de non possibilité de création? Et je me fais spammer sur mon téléphone pendant ce temps. Bon, bah, on va le mettre là. Voilà. 3 coffres, on verra pour se refaire une maison un peu... une maison, non, pas une maison, mais une base un peu plus ordonnée. Par contre, moi, il me faut des cailloux et j'en ai pas trouvé par là. On va partir par ici. Voilà, et donc là vous regardez cet épisode, on est jeudi. Pour les Suisses qui me regardent, je serai finalement, c'est Unster qui a réussi à me convaincre, je serai à la Polymanga vendredi pour la conférence de Unster. Donc pas en tant qu'invité, hein, je serai en tant que spectateur et fanboy de Unster Bleacher. Et je serai là également lundi, toute la journée, avec Tech et Unster, quoique Unster est pas mal occupé donc on sera certainement pas avec lui toute la journée, mais Tech et moi-même seront à la Polymanga à Montreux lundi toute la journée. Donc n'hésitez pas à venir à nous faire des bisous, des câlins, etc. Non, je déconne, hein. Pas de bisous, pas de câlins. Et venir dire bonjour, c'est très volontiers. Et sinon, ben, samedi, c'est le 30 mars. Samedi 30 mars, nous serons avec Tech et Harry à Grenoble. Et donc, ah voyez, le lapin comme il me fuit. C'est des saloperies maintenant. Donc, oui, nous serons à Grenoble. Et on a rendez-vous sur la place Victor Hugo. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Place Victor Hugo à 14h30. Et s'il fait pas beau, on se démerdera. Harry nous trouvera un endroit couvert. Il y a plein de marais ici. On va pouvoir venir pêcher. Hop, 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 hop. Ouais, donc place Victor Hugo, 14h30, donc n'hésitez pas à venir dire coucou. Attaque. Oh putain! On va pas faire le fou, moi j'ai pas envie de crever dans ce premier épisode. En de bleu. Allez, ramasse tout ça. Stop me suivre, vous! Stop me suivre. Ah, là il y aura peut-être des cailloux. On en a pas vu en chemin, non. Non, pas... Ah, yes, un caillou. J'ai plus de pioche. Ou alors, non, je suis un aveugle, mais de toute façon elle est pétée, faut que je m'en fasse une. Hop. Allez. Yes, une pépite, parfait. On va rester dans le coin tant qu'on y est pour visiter un peu, ramasser un peu de matériaux. Du bois, ouais, encore un peu de bois. Ouais, ma pioche elle est là. Et puis voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Donc on est reparti pour cette 3e saison, j'espère qu'elle vous plaira. Moi en tout cas j'ai de très bons retours sur cette série. Vous adorez, en tout cas pour la grande majorité, vous adorez Don't Starve. Et moi aussi, donc c'est parfait, hein, c'est tout ce qui compte, que vous aimiez et que j'aime aussi. Parce que si je prends pas de plaisir à tourner, c'est un peu la merde, je ne le fais pas. Et puis voilà. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'arrête le let's play sur StarCraft 2. J'adore ce jeu, mais à tourner en épisode, le problème c'est que publier un épisode par tous les 2 jours à peu près, c'est-à-dire une mission tous les 2 jours, moi ça fait 2 semaines que j'ai le jeu et je suis qu'à la 5e mission. Et du coup ça me saoule un peu de pas pouvoir y jouer. Donc on fera le jeu, la campagne en live, et comme ça je pourrais faire des sessions de jeu un peu plus longues et avancer un peu plus dans le jeu, parce que j'ai vraiment envie de savoir le fin mot de l'histoire et continuer ce magnifique jeu qu'est StarCraft 2 HOTS. On va demander à Benzaï de le prononcer. Heart of the Swarm, HOTS, voilà.
Et puis bah voilà, hein, pas de grande nouveauté par ici. On a pas mal de toiles d'araignée, mais comme on a pas de nid d'araignée, mais comme on a peu de vie, on va pas prendre le risque. Faudra que je regarde les bandages, comment ça se craft, mais je suis presque sûr que c'est avec du miel. Hop. Ici on a fait le tour. Enfin, on arrive au bout. On continue de monter. Ouais. Et donc oui, objectif de cette saison, bah, j'ai toujours une vengeance à... Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Oh oh oh. On va peut-être pas s'approcher de ça. Ouais, on va pas essayer on va pas se faire avoir comme on s'est fait avoir. Voilà, genre comme ça. Se faire avoir comme on s'est fait avoir dans la saison 2. On se casse, casse-toi l'araignée. Non. Où suis-je? Merde, je suis assez loin en plus, mais j'ai de quoi me faire du feu. Ouais. On va pas se faire avoir comme dans la saison 2 à mourir. Yes, j'ai trouvé Chester! Chester! Yes! Bonsoir Chester, bienvenue parmi nous. Pour la troisième fois, commence à se connaître. Hein. Et là, il y a un truc bizarre avec les champignons. Ok, je pense 2 jours, il y a un truc qui sort. Bon, Chester, très bonne chose. Oui, donc objectif de cette saison 3. Tout d'abord, se venger contre le grizzly des neiges là, qui nous a attaqué dans la saison 1, qui nous a tués. Et j'ai également maintenant une revanche à prendre sur les morses. Donc on va bien se stuffer, on va essayer de trouver les morses et on va buter tout ce monde là. Mais en hiver, et une fois qu'on sera bien stuffé, maintenant on sait à quoi s'attendre, on se fera des belles grosses armes pour bien péter la gueule à ces saloperies de bestioles. Alors on récupère encore nos lapins, on va continuer de ne pas les bouffer, continuer de les stacker. Il faut que je me fasse absolument un bordage. Allez hop. Vous m'avez donné plein de recettes aussi qui sont censées remonter la bouffe. Faudra que je me renseigne sur le wiki sur ça parce que ouais, voilà. Je sais pas exactement comment ça se passe. On continue de ramasser les cacas. Ça aussi, on fait un feu avec un truc que je n'ai pas crafté. Vous m'avez dit de faire des cordes pour mettre dans le feu, donc on va faire des cordes pour mettre dans le feu. Hop, il paraît que ça alimente. Ok, ça a changé. Ça alimente plus autant qu'avant apparemment. Du coup, bûche. Voilà, là on est bon. Là, on va mettre dans le coffre tout ce qu'il faut. Ah oui, attendez, on va se faire d'abord le frigo avec ça. Et avec, je sais plus maintenant, une planche. Une planche. Allez bien, mets ça là. Et du coup, on peut se crafter le... Ah non, il faut une Alchemy Engine. Et pour ça, il me faut 6 pépites. Putain! Non! J'en ai que 3. 2. Ah ouais, j'avais l'autre sur moi. Oh bah j'ai que 2 pépites, donc fuck. Bon bah toujours pas de frico. Donc du coup ça on prend. On pourrait se faire un croque-pot. Voilà, on a un coffre de lapin. Pour le croque-pot, pour ça qu'est-ce qu'il nous faut? Oui, des charbons. Et sinon le reste j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va faire ça. Bien, tu plantes ça. Tu plantes tout ça. Bonjour Chester. Par contre Chester, tu n'es plus immortel, hein, donc tu te casses. Parce que là on va mettre le feu à tout ça. Allez. Voilà. Chester, viens ici. Chester! Eh! Hey. Allez, saleté de bestiole! Non? Bon bah pas de... On va pas mettre le feu cette nuit alors. Qu'est-ce qu'on peut stacker encore? Le champignon là. Ça on va de toute façon les garder pour... Oh puis j'ai faim moi. Les champignons on va les garder pour le rot. La rot, le rot. La pourriture quoi. Hop, en attendant on se fait... On mange. Allez, spammer le clic droit ça ne sert à rien. Voilà comme ça, on va se faire encore des carottes. Comme ceci. Voilà, maintenant Chester tu viens ici. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé qu'est-ce que ça fait si on met le bâton de Chester dans Chester. Hop, et ben il ne nous suit plus. Et du coup on peut se faire une torche. Voilà. Et on peut donc incendier ceci. Non, pas brûler.
Voilà, du coup, la torche, on la remet directement dans Chester. Elle est là. Store. On reprend le bâton de Chester. Du coup, on va pouvoir se faire un croque-pot et se faire cuisiner cette bouffe de monstre qui traîne là. Parce que même si c'est de la bouffe pourrie, c'est toujours de la bouffe. Hop là! Voilà, ça, et voilà. Comme ça, on a plein de charbon. On peut se faire notre premier croque-pot. Ah, et on va se faire un plastron aussi dès que possible parce que vu qu'on a plus beaucoup de vie. Alors, attendez. Il me faut pour ça encore une... je sais plus maintenant. Des pierres. Des pierres. Oh, mais merde, j'ai même pas beaucoup de pierres. Je vais pas en avoir assez. Il va m'en manquer une. Il va me manquer une pierre fac. Quel était ce bruit? Ah, c'est le piège. On va aller chercher les pièges. Du coup, le lapin, on a un deuxième lapin, on le pose ici en attendant. Ça, on récupère. Il va falloir se faire encore des coffres. Celui-là, on va les récupérer. Et on se fait un plastron directement après. Sinon, je vais encore oublier et je vais encore crever comme un con. Et donc pour ça, c'est dans les armes. Et pour faire un plastron, il nous faut 2 cordes. Et j'en ai une qui traîne dans un coffre. Je crois que je l'avais fait par erreur. Voilà. Parfait. Ah non, mais je peux pas me l'équiper, mais fuck, putain. Bon, on fait un peu d'ordre dans l'inventaire et on va retourner chercher... Non, on va se faire le croque-pot d'abord. Pour ça, croque-pot... Ah non, mais oui, il manque les pierres, c'est ça, c'est bien ça. Voilà, maintenant, du coup, on va chercher les pierres parce qu'il nous manque le croque-pot. Donc ça, on dépose. C'est le bordel dans mon inventaire, mais c'est pas un drame. Encore des lapins, on récupère. Voilà, et... Voilà, bon, en plus il va bientôt faire nuit, donc on va peut-être rester dans le coin en attendant. On va ramasser beaucoup de bois parce qu'on aura besoin de beaucoup de bois pour faire tous nos coffres. Donc j'ai une pioche, c'est bon. Il y a des cacas, on prend. Ah oui, il faut que je me fasse des turbo farm plots aussi. Un grand arbre. Oula, est-ce que c'est un tréant ça? Non, ça va. Parce qu'en plus j'ai plus de pives sur moi je crois. Si là il y a le tréant qui arrivait, c'était un peu la merde. Bon, cela dit, s'il arrive toujours, c'est toujours la merde parce que là j'ai quand même pas assez de... pour le faire fuir. Bah, et puis voilà, bah écoutez, tout se passe bien pour le moment, plus beaucoup de vie, mais sinon ça se passe très bien. Et puis on a trouvé plein de choses fort intéressantes. Je sais pas si c'était des nouveautés de cette version là ou de la version précédente. En tout cas la grosse bestiole qui nous attaquait juste avant, je sais pas ce que c'est, je pense que ce qu'elle drop va nous être utile. Voilà, ramasse-moi tout ça. Ramasse-moi ça aussi. Encore un arbre. Et là du coup on va pouvoir se faire une réserve de coffre pour la réserve de lapin. Hop, 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 hop. Et la nuit est en train de tomber. La nuit est en train de tomber. Voilà. Et on s'en va. On retourne à la maison. On va se faire des coffres. Et si on a de quoi faire les farm plots, on va les faire aussi. Faudra qu'on se fasse un rasoir aussi pour tendre les buffles. Mais ça c'est pas urgent pour le moment. Basic farm, qu'est-ce qu'il nous faut ici? Ah ouais, des cailloux aussi, génial. Et ça il ne faut pas de cailloux pour celle-là. Bref, on va faire des planches. On va se faire 2 coffres de plus. Même 3 coffres de plus pour les lapins. 6, voilà, et j'ai déjà presque plus de bois avec tout ça. Mais au moins on peut se faire. Allez, un coffre. Et 2 coffres. Parfait, du coup, lapin. Oui, oui.
Lapin, lapin, lapin. On va récupérer ceux qui traînent dans ce coffre-là. Celui-ci, il n'y en a pas. Dans celui-ci, il est plein. Celui-ci est vide. Voilà, donc hop. Et hop. Et c'est sur ce, je pense que je vais vous laisser pour ce premier épisode, deuxième, troisième, premier, non, premier, mais en réalité deuxième, mais premier quand même, épisode de cette saison 3 de Don't Starve. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vert. Les haters, ça m'étonnerait que vous soyez encore là, mais si vous êtes toujours là, ben salut. Et puis voilà, très bonne journée, très bon week-end à tous, et à la prochaine, bye bye.